faut qu'il y ait 2 décrets en Conseil d'État. Un premier décret qui détermine le périmètre, un deuxième décret qui nomme l'aménageur. Aucun des 2 décrets aujourd'hui n'est pris. Donc l'opération, ils sont tous à se vanter de cette opération, elle n'existe pas aujourd'hui. Effectivement, elle a été approuvée. Elle est déposée. Voilà. Elle est déposée. Les dossiers sont déposés au Conseil d'État. Le décret. Un préfigurateur est venu, un bonhomme tout seul, qui est venu en dessous pour voir si on pouvait faire une opération d'intérêt national. Tout à l'heure, c'est qu'il y a 3. Alors, des fois, on ne sait pas forcément, il y a 3 structures d'agglomération qui ont été créées. Il y a il y a les... Il y en a 2. Oui, en fait, il y a... Comment ça doit marcher? Non, simplement que je l'allume. Allô? Oui. En fait, il y a 3 structures. Il y a les communautés de communes. C'est lorsque la totalité des habitants des communes font moins de 50 000 habitants. Donc, par exemple, la communauté de communes des Coteaux d'Azur. Il y a les communautés d'agglomération. C'est lorsque le total des habitants est entre 50 000 et 500 000. Et il y a les communautés dites urbaines. Alors, pourquoi je précise? Parce que en fait, c'est extrêmement important. Lorsque, aujourd'hui, la CANCA, qui est une communauté d'agglomération, en fait, représente 500 000 habitants. On est aujourd'hui à 500 000 habitants. Donc, on pourrait passer en communauté urbaine. Pour ça, il faut bien sûr que les communes acceptent, donc il faut que les conseils municipaux acceptent de passer en communauté urbaine. Alors, on pourrait dire finalement quel est l'impact. Et donc, je reprends ce que cette personne a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on passe en communauté urbaine, il y a 2 éléments essentiels. C'est que les finances et le plan d'urbanisme, de manière autoritaire, donc c'est une obligation en communauté urbaine, passent sous le contrôle de la communauté urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire les communes, dans une communauté d'agglomération, c'est une décision de qu'est-ce qui sera géré au niveau de la communauté d'agglomération, qu'est-ce qui sera géré au niveau des communes. Et donc il y a une répartition, effectivement, de la partie budgétaire, une répartition, par exemple le plan local d'urbanisme, qui va effectivement être défini dans la commune, etc. On va passer en communauté urbaine, si on passe en communauté urbaine, pardon, à ce moment-là, et ça c'est la loi, automatiquement toutes les finances vont à la communauté urbaine, et c'est elle qui rétrocède les finances, moi je dis c'est de l'argent de poche, rétrocède au niveau des mairies. Et pour vous donner une idée, une communauté urbaine, même si ça n'était pas une au départ, mais Paris, c'est l'idée de la communauté urbaine. Donc Paris, en fait, il y a des maires d'arrondissement. On va considérer que Cagnes-sur-Mer sera un arrondissement de Nice. Il y a des maires d'arrondissement, et comme vous le savez, on connaît Bertrand Delanoë. Quel rôle jouent réellement les maires d'arrondissement de la ville de Paris?